Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième journée du week-end pascal en camping-car. Voilà le lac d'Orient au matin, même si là il est un peu plus de 9 h. Voilà, grasse matinée tranquille. Aujourd'hui on va aller sur la partie nord des lacs, on va aller voir le réservoir. Alors ça, lac d'Orient, on l'appelle comme ça, mais c'est aussi le réservoir de la Seine parce que c'est alimenté par la Seine, la dérivation de la Seine, et ensuite restitution dans la Seine. Ensuite on a le réservoir de l'Aube qu'on va aller voir, qui c'est en fait 2 lacs, c'est pour ça que je vous dis 5 lacs. Ensuite le lac du Der que je vous ai dit hier, qui est en fin de compte le réservoir de la Marne, et après sur l'Yonne, alors le nom je ne me rappelle toujours jamais. Voilà. Ah, et hier soir j'ai vu des aigrettes huppées. Là je sais pas si vous verrez, il y a un canard colvert, mais bon, il traîne. Et là tout à l'heure j'ai vu des hirondelles. Voilà, je vous laisse avec cette belle vue du lac d'Orient. Je sais plus, il fait partie des 10 plus grands lacs d'eau douce de France. Voilà, je suis au nord du lac d'Orient et on va aller voir l'observatoire des oiseaux. On a déjà un petit oiseau là, je sais pas si... Ah bah, il vient de s'envoler. Et là on est dans la forêt d'Orient. Voilà le mirador. Ce qui est bien, c'est qu'en ce moment, j'ai un animateur du parc qui est là et qui nous explique pas mal de choses sur les oiseaux. C'est noir, c'est un vol qui est lourd, qui a un peu de mal. Vous allez voir. Voilà ce qu'on peut voir comme oiseau, et comme ça, il faut venir toute l'année. Ils ont la tête qui va... Voilà, je suis au nord du lac du Temple, qui est juste derrière moi. Et là, c'est le... Alors, je sais pas si c'est une ville ou le hameau, l'étape. Et en face de nous, il y a la route pour aller voir une église à pans de bois, qu'on verra tout à l'heure. Voilà, et là, je suis sur la voie des lacs, véloroute des lacs. Pour le vélo, bien sûr. On est à 44 km de Troyes en vélo. Voilà, le dernier, donc le lac du Temple, qui a été mis en eau dans les années 90, tout début des années 90, avec le lac d'Armançon qui est au côté. Et là-bas, on a les bureaux de l'EPT Grand Lac de Seine, ceux qui gèrent les grands lacs. Voilà, et là, on va aller se marcher le long de cette voie. Donc voilà la prise d'eau pour évacuer l'eau du lac vers l'Aube. Et là, on a le canal qui évacue l'eau vers l'Aube. Et voilà le canal d'évacuation. Et donc par là, en 43 km et demi, bah, vous rejoignez la ville de Troyes en vélo. C'est la véloroute. Maintenant on va faire demi-tour et je vais aller de l'autre côté. Il faut voir le canal de liaison entre les 2 lacs qui relient le lac d'Armançon, si je ne me trompe pas, et le lac du Temple qui est ici. Et voilà le canal qui relie les 2 lacs. Et les champs de la Champagne humide. Alors ceux qui n'ont pas encore reconnu encore l'arbre devant nous, c'est un marronnier.
Donc voilà les églises à pans de bois. Donc ce n'est une des 11 églises. J'ai voulu rentrer à l'intérieur mais malheureusement elle est fermée. Et donc il y a un circuit entre... Ah bah non, c'est ouvert juste ici. C'est ouvert juste là, donc on va pouvoir visiter. Donc vous voyez, donc il y a 11 églises à pans de bois dans la région entre le lac du Der et le lac du Temple. Et il y a une petite chapelle aussi. Donc c'est un super circuit à faire sur au moins 2 jours. Donc c'est l'église Saint-Quentin de Mato. Voilà, après avoir l'église à pans de bois, maintenant je suis à Brienne-la-Vieille pour voir l'écomusée du lac d'Orient. Et donc là on a des matériels agricoles. Donc c'est sur 4 bâtiments. Donc on va faire un petit tour. Regardez les chariots. Moi.
Là, après avoir fini le musée du lac d'Orient, nous sommes maintenant à Brienne-le-Château pour aller voir là où Napoléon Ier a fait ses classes. Donc vous avez ces dates où il était présent. Et voilà le bâtiment là où Napoléon a passé 5 ans. Fin de la visite du petit musée qui est donc dans l'ancienne école militaire où Napoléon fait ses classes. Il ne faut pas oublier qu'aussi qu'en 1814, au moment de la bataille de France, donc à la fin de la période napoléonienne, avant la défaite finale, avant que Napoléon soit exilé à Elbe, il y a eu la bataille de Brienne dans la fameuse campagne de France en 1814. Voilà un peu l'histoire du site. Voilà, après avoir quitté Brienne-le-Château, plein sud, direction Dienville, donc à 5 km à peu près au sud de Brienne, et arrêt à l'aire de camping-car, et comme vous voyez, elle est complètement pleine. Voilà, il restait 1 ou 2 places. Hop, et la borne. Voilà à l'aube. Et l'église de Dienville qu'on va aller visiter. Et l'ancienne halle au marché. Maintenant on va aller visiter la petite chapelle du Tertre. La chapelle a été rénovée il y a une dizaine d'années. Et voilà le 3e lac. Donc le réservoir de l'Aube, hein, qui est, comme je vous dis, en 2 lacs. Donc ça c'est alors c'est l'Amons, si je ne me trompe pas le nom. Et on est sur la marina de Dienville. Voilà, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a une greppe huppée juste devant et elle va plonger pour aller manger. Hop. Et j'en avais vu une deuxième par là. Voilà, hop là-bas. Pareil, est-ce que... Ah voilà, elle a plongé. Et voilà, le lac aussi sert d'entraînement pour du jet ski. Voilà, j'espère que cette journée vous a plu autour des lacs d'Orient, du Temple et d'Amançon. Cette deuxième journée du week-end pascal se termine. Là, dans le camping dans l'aire de service des camping-cars, il y en a qui sont partis, il y en a qui sont arrivés. On se retrouve dans quelques jours pour vous, mais pour moi ce ne sera demain, pour la 3e et dernière vidéo de ce week-end pascal. En direction Provins. Moi je vous dis ciao et à la prochaine.